Bonjour et bienvenue à Noir de Culture, le podcast qui donne vie aux figures marquantes de l'histoire du continent. Aujourd'hui, nous partons pour le Cameroun, à la rencontre d'un homme dont le nom est gravé dans le marbre de l'indépendance, Ruben Niobé. Son histoire n'est pas seulement celle d'un militant, mais celle d'un homme la liberté, un visionnaire qui a payé de sa vie sa lutte pour la souveraineté de son pays. Les débuts d'un leader. Ruben Niobé est né en 1913 à Song Mpek, près des Eka, dans ce qui était alors le Cameroun sous mandat français. Issu du peuple Bassa, il grandit dans un contexte de domination coloniale, une réalité qui forgera sa conscience politique. Éduqué à l'école des missions presbytériennes, il devient rapidement un homme instruit, parlant couramment le français. Il commence sa carrière comme commis dans l'administration coloniale, une position qui lui donne un aperçu de l'intérieur sur les injustices du système. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Il s'investit dans la vie syndicale et religieuse, s'érigeant en défenseur des droits de ses concitoyens. C'est là que tout commence. À la fin des années 1940, la France est affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, et un vent de nationalisme souffle sur l'Afrique. Niobé comprend que le moment est propice. La naissance de l'UPC et la lutte pour l'indépendance. Le 10 avril 1948, à Douala, Ruben Niobé est l'un des membres fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, UPC, un mouvement politique qui va transformer le paysage politique camerounais. Le programme de l'UPC, porté par Niobé, est clair et révolutionnaire, l'indépendance immédiate du Cameroun et sa réunification entre les territoires sous tutelle française et britannique. Niobé ne se contente pas de prononcer des discours, il est un stratège. Il se rend à l'Organisation des Nations Unies, ONU. À New York, où il expose, avec une éloquence sans pareille, la cause camerounaise. Il dénonce les abus de l'administration coloniale, le déni de liberté et l'exploitation des ressources. Il devient l'incarnation de la lutte anticoloniale, non pas par les armes, mais par la force du droit et de la parole. C'est cette détermination qui fait de lui un héros pour les siens et un ennemi pour la France. La réponse de l'administration coloniale est brutale, elle considère l'UPC comme une menace, un mouvement subversif. L'escalade du conflit et le maquis. La tension monte. Le 13 juillet 1955, face à la popularité croissante de l'UPC, le parti est interdit par l'administration française. Pour Niobé et ses camarades, c'est le point de non-retour. La lutte politique devient une lutte armée. Niobé et ses partisans se réfugient dans la clandestinité, dans ce qui est connu sous le nom de maquis, dans les forêts de la Sanaga-Maritime. Devenu chef de guerre, Niobé continue de symboliser la résistance. Il ne voulait pas de la guerre, mais elle lui fut imposée. Dans la jungle, il organise ses troupes, maintient le moral des populations et tente de continuer la lutte malgré la répression féroce. Sa parole est toujours vivante, il continue d'écrire, d'envoyer des lettres pour dénoncer la situation. La France, déterminée à mater la rébellion, déploie des moyens considérables, utilisant une violence de plus en plus extrême. La traque du Niobé devient une priorité absolue. La fin tragique d'un héros. Le 13 septembre 1958, le destin de Ruben Niobé s'accomplit. Après des années de traque, il est trahi, localisé et abattu par une patrouille de l'armée française, dans les environs de son village natal. L'administration coloniale fait tout pour effacer sa mémoire. Sa dépouille est mutilée, sa tombe est scellée dans du béton pour empêcher tout pèlerinage. On l'accuse d'être un hors-la-loi, on veut faire de lui un exemple. Mais l'effet est inverse. Son assassinat ne fait pas taire la révolte, il la renforce. Sa mort fait de lui un martyr, une figure légendaire de la résistance. Son combat inspire d'autres nationalistes et consolide l'idée que l'indépendance ne peut être retardée. L'héritage de Ruben Niobé. Ruben Niobé est aujourd'hui considéré comme le père de l'indépendance camerounaise. Bien que l'indépendance ait finalement été proclamée en 1960, 2 ans après sa mort, c'est lui qui a posé les bases idéologiques et politiques de cette souveraineté. Il n'a jamais dévié de ces 2 objectifs, l'indépendance et la réunification. Son nom est synonyme de courage, de sacrifice et de dignité. Il incarne le combat pour la justice et le refus de l'asservissement. Des rues, des écoles, des monuments au Cameroun portent son nom. Son héritage est celui d'une voix qui ne s'est jamais tue, d'un combat qui a ouvert la voie à la liberté. Merci d'avoir écouté Noir de Culture.
Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien.